Bonjour, nous sommes le 9 février 2023, avec une météo qui semble, voilà, très bonne pour, une saison d'hiver, puisqu'on est toujours en hiver en ce mois de février. Il fait un tout petit peu froid, mais sans plus. Mais en tout cas, c'est une belle journée du mois de février. On voit une certaine forme de clarté qui commence à transparaître depuis hier. Bon, la clarté y est. On peut même, si on est au travers de baies vitrées à l'intérieur voilà, d'un lieu, à l'intérieur d'un local ou quelque chose comme ça, si vous voyez à travers la fenêtre, ben, le temps paraît bon. Le temps paraît bon. Maintenant, si on est en extérieur, peut-être que certaines personnes qui sont plutôt frisquettes, ben, vont ressentir un petit froid. C'est un petit léger froid, mais sans plus. Mais on ne reconnaît pas, je veux dire, la froideur d'un hiver. On ne reconnaît pas la froideur d'un hiver. Voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter ici une petite vidéo qui va concerner donc euh, l'ellipse, mais l'ellipse, j'ai déjà fait une vidéo sur l'ellipse, mais ici, cette fois-ci, je vais la voir sous forme de fonction. L'ellipse vue sous forme d'une fonction. Donc, l'ellipse vue sous forme d'une fonction. Alors, je vous rappelle qu'il existe plusieurs domaines en mathématiques. Quand on dit les mathématiques, ça s'écrit avec un S. S parce que c'est différents domaines des mathématiques, hein. Bon, la géométrie n'est pas de l'algèbre, bien qu'on peut faire un petit peu d'algèbre en géométrie ou un petit peu de géométrie en algèbre. Bon, on peut mélanger les domaines sans aucun souci, il n'y a pas de restriction là-dessus. Bon, en tout cas, si vous écrivez l'équation de l'ellipse de la forme suivante, x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1, bien ça c'est l'équation de l'ellipse vue sous forme, voilà, de deux variables, de variables x, y. Maintenant, cette équation-ci, je peux la transformer. J'écrirai, alors, si je mets au même dénominateur, vous aurez compris que je peux écrire, ici, je vais ramener AB carré, x carré, plus AB carré, A carré, attention que c'est A carré B, A carré B, A carré B, A carré est égal à A carré B carré sur A carré B carré. Bon, je peux simplifier ceci pour n'avoir tout simplement que B carré x carré plus A carré y carré est égal à A carré B carré. Bon, ça c'est une autre équation que je pourrais écrire, l'équation d'ellipse vue sous forme de deux variables. Alors E, quand j'écris E, c'est l'équation de l'ellipse. Alors la particularité, c'est que c'est une équation de l'ellipse complète. Là, donc, on est en géométrie. Comme je disais, bon, il n'y a pas de restriction dans les domaines. Ici, c'est plutôt de la géométrie analytique, euh, plane concernant les coniques. GAPC, géométrie analytique, plane concernant les coniques. Et donc, dans la géométrie analytique plane concernant les coniques, je peux écrire aussi bx carré plus ay carré est égal à a carré b carré. Ou encore, je peux écrire, ouais, attention que j'ai oublié les carrés ici, je m'excuse, là je vais les remettre tout de suite. Bon, qui constitue aussi un lieu géométrique, hein. Ça constitue un lieu géométrique. Voilà. Alors j'aurais pu écrire l'ellipse de cette façon aussi. Toujours en géométrie analytique, plane concernant les coniques, plus ay carré moins a carré b carré égale 0. Bon, vous voyez que on a toujours deux variables x, y, et que celles-ci sont tous les deux au carré. Et il y a des constantes qui interviennent, c'est a carré b, c'est a et b. Alors A et B qui en constituent les sommets, voilà, les sommets. Et aussi le paramètre, parce que le paramètre P, c'est B carré sur A.
Voilà. Ceci étant dit, bien sûr, il y a d'autres types d'équations. On peut l'écrire sous forme paramétrique. Alors, là, on n'est plus en cartésien, mais on est dans voilà, dans un repère qui est autre, qui n'est plus un repère cartésien en XY, mais on aura l'équation donnée par rapport à A et un angle. Donc A cosinus phi et Y est égal à B sinus phi. Alors on pourrait avoir aussi des équations, l'équation focale, x moins c au carré plus y carré est égal à e carré x moins a carré sur c. Alors je rappelle, le C, voilà, il se trouve au foyer. Hein. Le C, il se calcule. Voilà, le C se trouve au foyer. Et bien sûr, comme on a à faire une ellipse, c'est A carré est égal à B carré plus C carré. Vous connaissez A et B, on peut trouver le C. Attention qu'ici, il manque un carré aussi parce que c'est X carré. Donc c'est X moins C au carré plus Y carré plus E est égal à E carré, X moins A carré sur C, le tout carré. Et ça, c'est l'équation focale de l'ellipse. Alors, il y a aussi les coordonnées polaires. Alors, E, c'est l'excentricité, hein, ici. E, c'est l'excentricité. Et phi, c'est l'anomalie excentrique. Il y a les équations paramétriques. Je m'excuse, polaires. Dans un autre repère, qui est le repère polaire, on aura ρ est égal à P, qui est le paramètre 1 plus l'excentricité fois le cosinus, voilà, d'un angle donné. Alors, cet angle donné, ben, c'est l'angle oméga. Si je devais dessiner l'ellipse, le oméga ici, qu'est-ce que c'est? Si je prends un foyer ici, F1, F2, en gros, bon, je vais essayer de dessiner l'ellipse correctement. Quoique j'ai une ellipse ici, hein, je peux le faire ici. Voilà, l'ellipse. Je vais effacer ce qui tient de dessin. Alors, j'ai pas bien mis l'axe. On va essayer de remettre l'axe au centre, puisque ici, l'axe qui est là est un axe de symétrie ici. Alors, si supposons que le premier foyer soit ici, le second soit là, un point M, que je vais mettre en rouge, que je vais appeler M, avec bien sûr ρ oméga, de coordonnées polaires ρ oméga, parce que c'est dans un repère polaire, eh bien, il suffit de relier par rapport au foyer. Alors, je vais mettre les foyers. Hein. Ici, on a le foyer F1. Ici, c'est le foyer F2. Voilà. Et ici, on a ceci. Et l'angle oméga, où est-il? L'angle oméga, il est là. C'est cet angle-là.
Bien, par rapport à ça, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de ceci pour voir en tant que fonction. Ici, vous le voyez que l'ellipse n'est pas prise en tant que fonction. Elle est prise complètement. Alors, je vais dessiner une ellipse. Alors, je peux mettre par rapport à un curseur paramétré. Voilà, je vais mettre un curseur A. Bon, je vais aller de moins 10 à 10. Enfin, quoique, ici, le A. Ouais, je peux mettre moins 10, 10. Alors, quand on va mettre le moins en carré, ça sera toujours positif, hein. Voilà, donc, que je mette moins 0 à 10 ou moins 10, 10, de toute façon, ça va être des carrés, donc à ce niveau-ci, il n'y a pas de problème. Voilà mon premier curseur. Mon second curseur, de moins 10 à 10. Là aussi, je peux prendre négatif parce que de toute façon, il va se mettre au carré. Le B va se mettre au carré, donc on aura du positif toujours. Et je peux écrire une des équations, par exemple, je prendrai celle-ci en cartésien, bien sûr. A carré plus y carré sur b carré égale 1. Voilà. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un cercle, c'est normal parce que le cercle, c'est une ellipse particulière où on a A et B qui sont identiques. A et B sont identiques. Donc j'écrirai x carré sur A carré plus y carré sur A carré égale 1. Ou x carré sur B carré plus y carré sur B carré égale 1. Et l'équation d'un cercle. Bon, maintenant, dès le moment où je modifie un des rayons, supposons, voilà, ça, je manipule suivant l'axe des x. Voilà. Et l'autre, je vais manipuler suivant l'axe des y. Le B, il se manipule suivant l'axe des y. Bon, et ça reste toujours centré, hein. Maintenant, voilà, ça reste toujours centré. Vous voyez que c'est juste un allongement en x ou en y, mais c'est toujours centré par rapport à l'origine. Donc, quand je dis centré par rapport à l'origine, ben, l'axe x constitue un axe de symétrie orthogonale, et l'axe y constitue un axe de symétrie orthogonale. Et bien sûr, on a un centre de symétrie qui est l'origine. Voilà. Si je prends un point sur l'objet ici, je prends l'origine qui est O. Voilà. Je peux aller chercher son symétrique. Alors, je vais le faire au travers d'une droite. D'une droite. Je vais faire passer une droite comme ceci. Voilà. Et aller chercher l'intersection cet instant, intersection là, de l'ellipse et de la droite. Il y a deux points. Et maintenant, si je manipule, vous voyez que c'est bien un centre de symétrie, hein. C'est symétrique. Voilà, ce sera symétrique. Donc l'origine est bien un centre de symétrie. Là, le symétrique voilà, qui se retrouve toujours de l'autre côté. Ouais, soit, voilà, du premier cadran, son symétrique sera dans le troisième cadran, le symétrique du deuxième cadran sera le quatrième cadran. Alors, premier cadran, bien sûr, c'est les x positifs, les y positifs. Le second cadran, ce sont les x négatifs, les y positifs. Le troisième cadran, c'est les x négatifs, y négatifs. Et le quatrième cadran, c'est les x positifs et les y négatifs. Bon, et voici maintenant venu le temps de vous mettre... Vous voyez qu'ici, elle est complète, hein. Donc, c'est de la géométrie analytique dans le plan. Voilà, le fait de faire ceci, c'est de la géométrie analytique dans le plan. Alors maintenant, une fonction ne peut pas avoir deux images. Elle peut avoir 0 ou une image, mais pas plusieurs. Elle ne peut pas en avoir plus que une. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il faudra la couper. Donc là, si on tombe dans la théorie des fonctions, qui n'est plus de la géométrie analytique dans le plan concernant les coniques, puisqu'en fait les coniques, ben, elle est complète ici. Maintenant, il faudra la diviser en deux, parce que je vais manipuler dans, voilà, sous forme de fonction. Là, en fonction, on étudie les fonctions, voilà, dans un cours,
voilà, d'études de fonctions. D'études de fonctions ou d'analyse. Voilà, le cours d'analyse étudie les fonctions. Et donc, si je devais étudier dans un autre domaine mathématique qui est l'analyse, et non plus la géométrie analytique plane des coniques, et bien à ce moment-là, il faudrait que je coupe en deux cette fonction. Bien sûr, je vais le mettre dans un système d'axes, un repère d'axe OXY. Donc ici, je ne vais pas manipuler sous forme de quoi que ce soit, de polaire ou de non polaire. Ou, voilà. Ici, ça va être vraiment l'ellipse en fonction, enfin l'ellipse écrite sous forme d'une fonction. Alors là, c'est bien sûr dans un repère cartésien, c'est-à-dire que cette équation-ci, je la modifie. Alors comment la modifier? Eh bien, de cette façon-ci, tout d'abord, je vais chercher les coniques. Les coniques, l'ellipse sous forme décrite sous forme d'une conique, x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Alors, si j'isole, je vais isoler le y, le x par rapport au y ou y par rapport au x, hein, peu importe. Ici, je vais prendre y carré sur b carré est égal à 1 moins x carré sur a carré. Bon, alors, ceci peut s'écrire aussi y sur b, le tout au carré, est égal à 1 moins x carré sur a carré. Ce qui veut dire que y sur b est égal à plus ou moins racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Et donc, ce qui veut dire qu'ici, je peux écrire que y est égal à quoi? Plus ou moins b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Alors, là, c'est toujours une ellipse. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez le plus et le moins. Mais comme on ne peut pas avoir deux images, je vais prendre le positif, donc je vais prendre celui-ci. Et là, je l'étudie sous forme de fonction. Là, je l'ai sous forme de fonction, mais elle sera au-dessus. Parce que si je veux la partie basse, je prends le moins. Alors, l'ellipse, vous pourrez prendre une des deux équations, mais pas les deux. Pas les deux. C'est-à-dire, soit vous prendrez y égale plus b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré, vous avez la partie supérieure de l'ellipse. Ou alors, vous écrirez y égale moins b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Vous allez avoir la partie inférieure de l'ellipse. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Alors, mais vous ne pouvez pas prendre les deux. Les deux. Et, voilà. Et donc, et dans les calculs intégrales, vous choisissez. Hein, partez, si vous devez calculer un volume, vous pouvez prendre la partie, la ligne supérieure ou la ligne inférieure, peu importe. Voilà, ça c'est pas un problème ça. Hein. Vous prenez l'un ou l'autre, c'est pas un problème. Il n'est pas dit exclusivement qu'on doit choisir le plus. Non, dans le calcul intégral, vous pouvez prendre le moins. Pour calculer un volume, par exemple, ou une surface latérale. Dans un volume, bien sûr, l'ellipse qui va donner un ellipsoïde de révolution, puisqu'on aura un axe de révolution bien précis, et l'ellipse va tourner autour d'un axe de révolution qui va donner une ellipsoïde. Alors, ceci étant dit, voilà, je vais écrire maintenant l'équation de l'ellipse partie supérieure. Eh bien, ça va s'écrire y est égal à b multiplié par la racine carrée de 1 moins x sur a au carré. Voilà, attention qu'ici j'ai mis le moins. Hein. Oui, bah, j'ai mis le moins parce que le b il est négatif là. Le b est négatif. Donc ici vous voyez que j'ai mis un b négatif. Tant qu'il est négatif, il reste en bas. Mais si le b devient positif, il va en haut. Alors pour le a tant qu'il est positif, ça fait ceci. S'il est négatif, de toute façon, le a il est mis au carré. Hein. Hein, donc vous voyez qu'on a soit une partie basse, soit une partie haute, mais au grand jamais on aura les deux. Donc là il est vu sous forme de fonction, on n'a qu'une image. Dans le domaine, bien sûr, donné. Ici c'est moins 6, 6. Alors vous aurez compris que là on a A. Ça c'est le A. C'est le A. Enfin je dirais plutôt moins A. Parce que le A, il est de l'autre côté.
Et vous aurez compris que ici, on a le B. Et B. C'est normal parce que ce sont les sommets. Les sommets se retrouvent toujours en A moins A et B moins B. En d'autres termes, je vais regarder si on peut avoir sommet, voilà, de la conique qui est F. C'est pas ça, je m'excuse. Je vais aller rechercher le nom de la conique qui est C. Sommet C. Voilà, il vous a mis les sommets. Ce qui veut dire, je vais retirer le B. Donc ça, c'est les sommets de la conique complète. Donc c'est-à-dire, c'est le sommet de ceci. Les sommets de la conique complète. Bon, maintenant, il y a une autre façon de voir la conique. Comment? Par les équations de parabole. Transformation des paraboles. Alors, comment peut-on faire ça? La première des choses, je vais créer... Enfin, c'est une espèce de parabole, hein, c'est pas une parabole, c'est plutôt une... Voilà. Je vais faire les transformations. Je vais faire les transformations à partir de la parabole. C'est une transformation de parabole, tout simplement. Alors, si je devais écrire une parabole, ben, x carré est une parabole. X carré est une parabole. Alors, si je devais écrire l'opposé de cette parabole, c'est moins h. Vous voyez que la transformation de l'opposé va me donner ceci. Maintenant, je vais décaler de combien? Ben, je vais décaler... Oui, attention que ici, je dois encore faire une transformation avant toute chose. Parce que je vais quand même l'écrire avant tout. Bon, supposons que je la mette en positif. Hein, parce que bon, sinon je devrais faire deux transformations. Je vais l'écrire comme ceci. C'est-à-dire, je vais l'écrire comment? Sous forme, la transformation va s'écrire sous forme de y est égal à... mais je prends la partie positive. Allez, je prends celle qui fait ça. Et pas celle qui fait ça. Donc, racine carrée de 1 moins x sur a au carré. C'est ça que j'ai normalement, j'ai bien écrit. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai vu de voir, oui c'est bon. Alors ceci bien sûr c'est x moins x sur a au carré, bien sûr. Sur a au carré. Et là ça va donner b racine carrée de 1 moins x carré sur a carré. Alors je vais écrire est égal à b racine carrée de... je mets au même dénominateur, a moins x carré sur a carré. Et je sors le a, la racine carrée, il est positif. Alors, racine, ça va donner racine carrée de a carré moins x carré. Donc, je vais faire une transformation de ceci. Donc, c'est-à-dire que je prends une parabole, l'ellipse va partir d'une parabole. Je vais partir d'une parabole pour transformer en ellipse. Alors, je vais partir d'une parabole pour arriver à l'ellipse. Alors, comment? Ben, je vais partir du x carré, prendre l'opposé, faire une première transformation, bien sûr faire un décalage, c'est-à-dire ajouter un a carré à ça, et puis j'en prendrai la racine carrée, et dès le moment où la racine carrée sera prise, à ce moment-là, je vais multiplier par un facteur b sur a. Donc vous voyez que je suis parti de la racine du carré. Et donc c'est ça que je vais faire comme transformation.
Alors, la première transformation, on va tout décaler vers le haut. De combien? De a carré. C'est-à-dire, je vais prendre a, alors a carré, plus p. Voilà, elle est montée. Vous voyez que c'est fort haut. Alors, elle est montée de 36, hein, parce que c'est a carré. Elle est montée de 36. Voilà, elle est montée à 36. Donc, je l'ai fait monter à 36, parce que 6 au carré, c'est 36. C'est a carré. Elle est montée de 36. Ensuite, on prend la racine carrée. On prend la racine carrée de Q. Et là, vous voyez que la transformation, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne déjà ceci. Donc, on n'a plus... La parabole a été transformée. Ça donne déjà ceci. Et là, maintenant, je vais... Donc, on est parti de x carré. C'est la racine carrée qui va donner ceci. Donc, une figure symétrique par rapport à l'axe OY. Et vous voyez déjà qu'il y a le A, le sommet, les sommets en moins 6, 6 apparaît, le A moins A. Les sommets, voilà, moins 6, 6 apparaissent. Donc c'est-à-dire c'est le moins 6 et le 6 ici, c'est les sommets, ils apparaissent. Alors maintenant, la parabole n'est pas corbone parce que j'ai qu'une... Enfin, l'ellipse n'est pas corbone parce que je n'ai qu'une partie. Maintenant, il faut faire une transformation suivant, une déformation suivant l'axe des Y. Donc, par un facteur K, multiplication par un facteur K. K fois la racine carrée qui vient d'être mise, mais ce K, c'est B sur A. Alors, je rappelle que le paramètre, c'est B carré sur A. Et que dans une ellipse, on a A carré est égal à B carré plus C carré. Voilà. Et que, bien sûr, une directrice associée au premier foyer, c'est X est égal à A carré sur C. Et la seconde directrice, c'est X est égal à moins A carré sur C. Et l'excentricité, c'est C sur A qui est plus petit que 1. Alors, on va multiplier par ce facteur B sur A. B, alors je vais d'abord multiplier par B. Voilà, là on a multiplié par B. On est remonté, on a déformé 6, 6. Alors le B, je ne sais pas combien j'ai mis. Le B, on a mis, je vais remettre une valeur entière. Voilà, 3. J'ai mis 3. Donc il est 3 fois plus grand. Parce que ça a été allongé, tout a été déformé par 3. Donc on a toujours une symétrie par rapport à l'axe Y. Voilà, on a toujours une symétrie par rapport à l'axe Y là. Alors que celui-ci, il donne toujours une symétrie, hein, quel que soit le, voilà, quel que soit le A. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait un demi-cercle. Hein. Là, ça donne un demi-cercle. Ça donne. Le vert donne un demi-cercle. Le mauve donne un demi-cercle. Puis on déforme ce demi-cercle. Et maintenant, je vais bien le déformer pour avoir la bonne ellipse. C'est-à-dire, je vais diviser par A. Donc S divisé par A. Et là, c'est la bonne ellipse. C'est-à-dire, c'est l'ellipse classique. Donc vous voyez que j'ai fait toutes les transformations pour trouver l'ellipse classique. Je suis passé par... Je pars d'une parabole. Hein, on est parti d'une parabole qui est x carré. Transformation de cette parabole. Oui, j'ai oublié quelque chose. On est passé par un cercle. Avant toute chose. Celui-ci, il n'y a rien. On est passé par un cercle. Donc je n'ai pas fait directement la transformation de l'ellipse vers... enfin, de la parabole vers l'ellipse parce que je suis passé par un cercle. En d'autres termes,
je vais écrire cette transformation. Voilà, c'est pas parabole vers directement ellipse, mais c'est parabole, cercle, cercle, ellipse. Voilà, parce qu'ici on repasse. Quand on va prendre la racine carrée de... ici j'ai été un peu trop vite. Je vais éliminer ceci. Voilà. Quand je prends la racine carrée là. Là c'est le cercle. A carré moins x carré. Voilà. Là il est parabole. Là il est cercle. Et puis après, je multiplie par le facteur a fois la racine carrée. B, je m'excuse. B fois la racine carrée. C'est un allongement des formations suivant y. Et puis, je divise par a. Et là, j'ai mon coefficient k. Il y a une multiplication et une division. Voilà, donc, et là, bien sûr, à partir de ce moment-là, on a l'ellipse. Hein. L'ellipse apparaît. La vraie ellipse, c'est B sur A, c'est pas B. Donc, les transformations, les voici. Donc, on a je vais la refaire. On a la transformation de la parabole. Ensuite, parabole opposée, on décale vers le haut. Et ensuite, on a le cercle. Demi-cercle, demi-cercle, demi-cercle. Enfin, c'est pas un cercle, c'est un demi-cercle. Hein, je vous le dis, bon, parce que ici, je parle en termes de fonction. On a le demi-cercle. Ensuite, on a, voilà la parabole, l'ellipse qui apparaît. Mais c'est pas le bon coefficient. Il n'y a pas qu'une déformation en Y, il y a une déformation en X. Donc, je vais la diminuer suivant les X. Voilà, je la diminue suivant, suivant les Y. Je divise par A pour obtenir ceci. Donc, je multiplie d'abord le mauve par B. Donc, tout va être augmenté. B étant positif, hein, tout va être augmenté. Ensuite, je divise par A, tout va rediminuer. Alors maintenant, si je refais la même chose avec cette fois-ci, regardez bien, je vais enlever tout le restant. Je remets le cercle, je remets la partie là et cette partie là. Là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. J'ai mis un A plus grand, plus petit que le B. Je m'excuse. Ouais, oui, le A plus grand que le B, c'est ça. Maintenant, si je fais le contraire, je prends un B plus grand que le A. Vous voyez, c'est... Voilà, ici, on a un B. Elle s'allonge. Voilà, et maintenant, si je prends de l'autre côté, et qu'elle s'allonge de l'autre côté, en suivant X, quand je dis de l'autre côté, vous voyez, on a un allongement suivant X ou Y, suivant la prépondérance en A, ou de A par rapport à B. Hein. De A par rapport à B. Voilà, de A par rapport à B. Vous voyez qu'il s'allonge aussi bien en X qu'en Y, c'est normal parce que ça varie aussi bien au niveau du A que du B. Alors je rappelle que le sommet c'est A0 moins A0. Donc c'est sur X. Hein. Le A il joue sur X et le B joue sur le Y. Alors bien sûr,
Alors je pourrais mettre les sommets pour les voir, je vais les mettre tous. Alors ED, bien sûr, ce sont les sommets en Y. ED, ce sont les sommets en Y, qui redeviennent à un moment donné des... Oui, qui redeviennent à un moment donné des sommets en X. C'est normal, c'est parce qu'ici, de toute façon, faut voir qu'est-ce qui est prépondérant. Et il y a une inversion qui se fait, bien sûr, il y a une inversion, parce qu'en plus de ça, on joue avec des nombres positifs et des nombres négatifs. A étant peut devenir négatif et B peut devenir négatif, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vous remercie.